Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Moquinade. Aujourd'hui je vous retrouve dans un giga unboxing. Je suis partie de ma petite maison depuis 3 semaines et... Oh pilinaise. Il y a quelques colis, mais rien d'exceptionnel. Ça va tomber, ça va tomber, ça va... C'est tombé. Bah Nuts, t'es sur l'écran, dis. On voit ta tête. Garçon, vous m'entendez? Oula, compliqué hein. Enfin bon, la vidéo va prendre un petit peu de temps. C'est bon, il s'est recouché. On va commencer par les colis Amazon. Oui, j'ai craqué. Puisque, en fait, la librairie indépendante sur Nantes, au moment où je voulais les commander, était en rupture ou alors en arrêt... Non, pas en arrêt commercial du coup, parce que ça voudrait dire que le livre n'y était plus, mais en tout cas, ils ne pouvaient pas me le livrer, enfin me le commander du tout, enfin même dans... Bref. Et je vais pas dans d'autres librairies, parce que du coup sinon c'est la Fnac ou ce genre de choses. Et vu que j'étais chez mes parents, j'avoue, j'ai pêché, et j'ai pris les 2 Saxus, du coup, sur notre ami Amazon. Enfin notre ami. Pas bien. Je sais que je vais me prendre des réprimandes dans les commentaires, c'était le seul moyen que j'avais pour les avoir, et puisque je commande les hardbacks et eux pouvaient avoir que les paperbacks et je voulais avoir les hardbacks. Voilà le pourquoi du comment. Ah, ça va pas de se faire mal comme ça. Bon, waouh, il est crevant. Donc nous avons Chasseur de flammes de la bonne chance Maurice. Hafsa Faisal, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce, donc le tome 1, les sables d'Arvia, le voici. Vraiment, la cover est vraiment super belle. Apparemment, y a-t-il eu des problèmes d'impression, genre c'est pas droit. Bon, ça ne concerne pas le mien, ça arrive les problèmes d'impression, je sais pas si vous voulez montrer, mais là c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. L'intérieur, il se présente comme ceci. Et qu'est-ce que... Oh! Oh ça on aime. Il prend la pause. Non, il est vraiment canon. Je commence déjà à prendre des jokers, je vais vous lire le résumé. Zafira est la chasseuse, elle se déguise en homme lorsqu'elle brave la forêt maudite de l'Arc pour nourrir son peuple. Nazir est quant à lui le prince de la mort, assassinant ceux qui sont assez stupides pour défier son tyran de père, le sultan. Si Zafira était démasquée et sa nature féminine exposée, tous ses actes seraient décriés. Il en va de même pour Nazir qui serait brutalement puni par son père si celui-ci découvrait la compassion dont fait preuve son fils. Ils sont de véritables légendes dans le royaume d'Arvia, mais aucun d'entre eux ne veut de cette gloire. Alors que la menace d'une guerre grandit et que leurs étangs sont nombreux de jour en jour, Zafira et Nazir sont envoyés chacun de leur côté pour récupérer un artefact perdu qui restaurerait la magie dans le royaume. Le fils du sultan est chargé d'une mission supplémentaire, éliminer la chasseuse. Bien évidemment, ça va de soi. Mais au cours de leurs voyages respectifs, un autre mal terrifiant semble émerger et l'objet qu'il recherche pourrait s'avérer plus dangereux qu'il ne l'imagine. Il donne grave envie. Vraiment. Bon, on continue avec le deuxième de Saxus que j'avais commandé. Ça doit faire 1000 ans que je les avais. Pas du tout, ça fait pas du tout 1000 ans. Je crois que je me suis pris à la dernière minute. Oui. C'est Blood and Honey. Donc le tome 2 de... Ah bah tiens, j'ai un trou. De Serpent and Dove, il me semble. De Shelby Mahurin. Donc toujours chez De Saxus. Et là, on n'a pas la jaquette là comme précédemment. Je pense que le petit ciseau des familles va faire plaisir. Je vais déjà commencer à râler au bout de quelques minutes de vidéo. Ce sera fort dommage que je commence à râler aussitôt. Donc le voici. Je vais pas vous résumer le tome 1 sous peine de vous spoiler et de me faire punir dans les commentaires. Donc nous passerons. Mais voici à quoi ressemble cette pépite de chez De Saxus. Donc voyons voir. Parce que c'est vrai qu'on m'a dit qu'il y avait des problèmes d'impression. Oh! J'adore. Il y a un peu une vibe vieux livre, grimoire là. Il n'y a pas l'air d'avoir des soucis d'impression chez moi. Écoutez, tant mieux. Vérifier le premier chapitre, non, je veux pas de problème. Je suis passée à ça. Donc ça, c'était ce que je m'étais acheté. Et ensuite, je crois que c'est quasiment que du service de presse. Mais je soupçonne qu'il y a des livres que j'avais pas forcément demandé. Je sais pas. J'en sais vraiment rien. Là,
C'est de chez qui ça? La suspense et boule de gomme. Oh. D'accord. Là, c'est un livre de chez Le Chat Noir. C'est Nos destins sombres de Hayden R. Martin. Donc voici à quoi ressemble la couverture. Très Dark Academia. Du coup dans cette histoire, si je me souviens bien, on a Orphée qui va se réveiller dans les limbes. Qui veut rester dans les limbes? Bah elle n'a pas envie et le perso je n'aurais pas envie. Son petit ami est quant à lui toujours en vie, mais il est dans une détresse très profonde. Il est suicidaire. Et au lieu de trouver le repos, elle va tout tenter pour essayer d'aider son petit ami. Grosso modo, on va partir sur ce résumé là. Je l'ai vraiment beaucoup résumé par rapport à ce qu'il a écrit. Mais c'est vrai qu'il me faisait quand même vachement envie et je trouve qu'il a été super bien travaillé ce livre-là et à voir ce que ça donne. On poursuit avec le prochain colis, toujours pas d'indice sur qui me l'a envoyé. Je ne sais point. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est donc le colis en fait que Audrey m'avait dit pour son jeu Tu joues ou tu lis. Donc elle a sorti un jeu. Si vous ne l'avez pas vu déjà passé, je pense que si. Le voici. Oh, ouvrons tout ça. Vas-y Maurice, ouvre-moi tout. On y a joué dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, mais je suis trop happy. Donc voici à quoi la boîte ressemble. Donc on trouve les cartes ici. Et vous avez plein de petits challenges à faire avec nos amis lecteurs, c'est trop bien, ou même pas forcément grands lecteurs, mais oui, je voulais vous montrer le design de devant. Ah non, ça c'est les règles. Voilà. Ce n'est pas droit et mes gros doigts cachent tout. Donc voici à quoi la carte ressemble et du coup là par exemple c'est le Kiss, Marry and Kill, soit Neville dans Harry Potter, soit Sophia dans Phobos, soit Rufus dans Ils meurent tous les deux à la fin. Je crois qu'on l'a eu en plus dans la vidéo. Je suis trop contente, merci beaucoup Audrey pour l'envoi. Oh, enfin un jeu de société auquel je devrais pas trop râler. Parce que je suis très mauvaise joueuse, il faut le savoir. Ne jouez pas avec moi. Déjà, je vais pas vouloir jouer, parce que je sais que je vais râler. Voici ce qu'il y avait, mais je crois qu'il y a d'autres trucs. Oui. Qu'est-ce que c'est? Il a pété. C'est un petit gâteau. Je vais le mettre dans mon doggy bag pour demain. Merci de penser à mes sucreries, Audrey. Et... mais c'est qu'il y en a des choses. Alors là il y a un sachet de thé, je ne bois pas de thé, but mon copain va se faire une joie d'avoir un thé, un crayon à papier, ça tombe bien, j'ai oublié d'en acheter à l'Intermarché, voilà. Audrey fait mes courses. Ah, on a sa fameuse planche de stickers, oh trop mignon. Voici la planche de stickers du coup qu'elle a sortie. Alors spécialement j'ai un gros crush pour cette illustration, je sais pas, j'aime le mood, je veux. Chère Emma, très émue de te faire parvenir mon jeu, surtout à toi, la reine du ping-pong de mots, Audrey. Vous avez entendu? Je suis la reine de ping-pong de mots. D'accord, je me calme. Et son fameux marque-page des 100 000 abonnés. Encore félicitations Audrey, ton parcours est juste incroyable. Oh, ça fait trop bizarre de recevoir ton projet là comme ça. Je dis tu parce que là je m'adresse à Audrey, mais félicitations. Ça fait trop bizarre de le voir. Je l'ai déjà vu, mais là je l'ai vraiment dans mes mains et il est à moi pour le coup. Au suivant. Le prochain, il est vachement lourd. C'est de la BD, c'est sûr. Déjà ils ont mis 2 M à Emma. Moi il n'y a qu'un seul M, ok. C'est de chez Gallimard, mais... qu'est-ce que j'ai pu demander à Gallimard? Oh my god! Oh là là! Fin de la vidéo! Ah, je pensais pas que j'allais le recevoir! Ah, faut pas l'abîmer là. Hein. Ouh là là, on n'abîme pas celui-ci. Hein. Oh, ouvre-toi, je suis impatiente là. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh là 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 là. Oh la vache! Il est canon! Je sais pas ce que vous en pensez, mais je m'en fiche parce que moi je l'aime. J'adore, c'est l'un de mes tomes préférés sur l'ordre du Phénix. Oh, je suis trop fan. Pardon, je vous montre rien du tout, mais il est vachement lourd, ça va être compliqué. Il est tellement beau. Oh, je les aime! Oh là là!
La 4ème de couve, incroyable. Oh punaise. Et non mais vraiment, c'est le genre de livre, mais c'est merveilleux, c'est tellement bien fait. C'est fou. Oh voilà, l'illustration qu'ils ont mis en couverture. Elle est tellement belle. Je sais pas si vous avez ces versions illustrées, mais si vous avez envie de demander un beau cadeau de Noël, mais 100%. À chaque fois à Noël, j'avais un livre, je crois que j'ai eu les 2 premiers comme ça. Ou les 3 premiers, peut-être. En tout cas, je crois que c'est le premier que je reçois de Gallimard. Les illustrations de Jim Kay, elles sont vraiment mais incroyables. C'est un budget, par contre, on va pas se mentir, c'est pas donné. Mais si, je sais pas, vous avez lu les Harry Potter comme moi en étant petite et qu'ensuite vous n'avez plus les tomes puisque je ne vis plus au même endroit que mes frères et on se les partageait et qu'ils étaient dans un piteux état, je ne sais pas s'il manquait pas des pages au bout d'un moment, mais et que vous avez envie de vous refaire les Harry Potter, enfin de revoir une collection, mais enfin vraiment, et que vous pouvez vous le permettre ou vous les faire offrir, cette collection là, vraiment, il n'y a pas à chercher. Puis il y a vraiment une plus-value avec les illustrations de Jim Kay, ça sublime encore plus l'histoire et j'adore. Ultra contente. Bon, on a passé 10 minutes de vidéo sur celui-ci, mais... Ensuite, je pense que cette fois-ci, ça doit être une BD. Ah non, quoique. C'est plus petit qu'une BD, ça. En tout cas, c'est de chez Dupuis. C'est vrai, j'avais oublié, j'ai demandé ça. Pour le coup, il s'agit du titre Le chant du temps inversé de Jalad. Voici à quoi il ressemble. Les couleurs pastel là comme ça, c'est quand même très très beau. La 4ème de couve, je vous le montre, il s'agit d'illustrations en noir et blanc. Il est vraiment très très mignon. Oh, j'ai hâte de vous le chroniquer celui-ci. Donc nous avons ici l'histoire de ces 2 jeunes gens. Nous avons Pandora qui est une jeune fille extravertie et Paul qui lui est un peu plus introverti, qui est en tout cas plus timide. Pandora travaille dans le magasin de son oncle où elle vend des art toys et lui passe son temps à dessiner ou à acheter justement des art toys. Il y a un gros point commun, tous les deux ils vont se rencontrer par ce biais. Ils ont les mêmes références, les mêmes envies, la même vision, les mêmes goûts et du coup ça va un petit peu créer un espèce de fantasme autour de cette relation. Est-ce que tout n'est que superficiel? Est-ce que c'est vraiment... Enfin tout est assez vague, est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que ça peut durer? Est-ce que c'est un coup de foudre ou pas? En clair, on va se questionner sur leur potentielle relation amoureuse et vraiment j'ai trop hâte. Je pense que vraiment en livre chevet, incroyable. Je vous incite à sortir votre porte-monnaie. Alors, ensuite, ça, c'est fait. Ensuite, il y avait ce petit colis. C'est peut-être du Pocket Jeunesse, mais je suis pas sûre de moi là. Ah non, pas du tout. C'est un manga de chez Vega. Ah, je m'en souvenais plus du tout, tiens. Il s'agit de Creepy Cat de Cotton Valent. Voici à quoi il ressemble. Petit aperçu des illustrations. Très choupinou, on aime bien. Nous avons aussi l'histoire de Flora qui vient d'emménager dans une maison. Et dans cette maison, elle va trouver ce petit chat qu'on voit ici. Mais attendez, là on le voit mieux. Mais c'est un chat qui n'a pas l'air... enfin... un peu creepy quoi. Et donc on va tout simplement suivre la cohabitation entre Flora et ce chat. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, c'est un seinen et je pense que je l'avais sélectionné pour cette saison et à voir si c'est une bonne petite saga à suivre, je ne sais pas du tout. Le dernier colis que j'ai à ouvrir, il est assez énorme hein, par contre. Comment je vais me démerder. Alors, voici le carton, mais en fait il est tout léger. Il est très encombrant mais assez léger. Mais ça vient de qui ça? Je sais même pas si c'est un truc de livre, hein. Autant c'est moi qui me suis commandé un truc il y a un moment et je m'en souviens plus. C'est possible. Alors... Oh non je fais zapper complet. C'est la BD Vampiria de Victor Dixon. Oh putain, je savais pas si j'allais la recevoir. Oh, trop happy. Alors... Yes. La déception. Alors attendez, comment je fais ça? Parce qu'il faut pas que je les foute par terre parce que la petite Tsuki là, elle va venir. Tsuki c'est mon petit chaton tout noir, s'il y en a qui se posent la question. C'est pas le gris qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est sûr qu'elle va les bouffer. Faut surtout pas qu'elle tombe dessus. Elle est canon. Donc Vampiria, l'inquisiteur et son ombre. Je vais vous lire le résumé. C'est pas la suite de Vampiria, hein. On est vraiment sur genre une histoire à côté. En l'an 1715 de l'ancienne ère, le roi Soleil s'est transmuté en vampire
pour devenir le roi des ténèbres. Cela fait 3 siècles qu'il règne depuis Versailles sur la Magna Vampiria, un vaste empire s'étendant à l'Europe entière. Son bras armé, l'Inquisition frappe l'hérésie partout où elle se niche. En l'an 299, l'ère des ténèbres, Silver, l'humble jardinier, et Daphné, la noble lectrice de la baronne, s'aiment d'un amour interdit au château de Torteval. Leur vie va voler en éclats lors de la visite d'un inquisiteur vampire, les emportant dans un tourbillon de magie noire. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Oh là là, les cartes, je veux toujours des cartes. Oh la vache, il y a de l'horreur. Je vais monter un truc un peu plus soft. Voilà. Il faut que je vous fasse un update lecture sur mes BD graphiques parce que j'en fais pas beaucoup parce que j'y pense pas. En fait, je les lis tellement vite que je zappe un peu. Oh, regardez cette illustration. Oh là là, c'est trop beau. Je suis contente. Ça doit être le papier de presse. Ah, ils ont bien écrit mon prénom là. Merci Dixon. J'aime cet auteur. J'aime cet auteur. Mais il y a encore des trucs là-dedans. Oh, c'est Daphné, c'est une carte avec Daphné, c'est trop beau. Voici l'autre côté et un éventail. La chaleur est passée, il aurait fallu plus tôt. Attendez, je vais vous ouvrir ça, voyons. Oh putain. C'est mieux dans ce sens. Non, il fait pas très chaud. Mais sérieusement, c'est trop beau. C'est la première fois que j'ai un éventail par rapport à un livre, tiens. Je suis trop contente, je savais pas si j'allais recevoir la box parce que j'avais pas reçu de mail, contrairement à pour la BD de Phobos. Mais du coup, super surprise, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu, ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'unboxing. J'en fais de manière très ponctuelle quand même. Pas ponctuelle justement. Sur ce, je crois que je vais aller mettre tout ça à la poubelle, pas les livres, les emballages, ça fait beaucoup de trucs à mettre à la poubelle. Je pense que je vais garder 1 ou 2 enveloppes pour des envois de concours. Ça serait intelligent quand même. Dites-moi quels sont les derniers achats que vous avez faits, s'il y en a certains qui concernent les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo aujourd'hui. Sur ce, moi je vous laisse, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!